Lucine. Je suis contente aujourd'hui de vous retrouver toute seule. Pour une fois sans Cassandra, parce que je vais vous parler de compromis dans le podcast numéro 6. Je vais vous parler de l'atelier de jean. Donc c'est une collaboration de Sophie Valentoine avec 1083. C'est une usine française. Mais pour commencer, comme d'habitude, je vous montre ce que je porte aujourd'hui. Donc c'est une blouse cache-cœur, comme d'habitude. Dans la magazine Couture Actuelle, la numéro 17. Et c'est le modèle numéro 20. Donc qui est là. Donc avec un tissu, je l'ai fait, je pense que beaucoup connaissent ce tissu de Toto, en rouge, donc cache-cœur comme ça, derrière, voilà, et les manches volantées, que j'ai fait l'année dernière, mais je n'ai pas pu porter parce que ça baillait beaucoup. Donc là, je l'ai rectifié il y a quelques semaines. Donc maintenant, je pense que je peux le porter pour le printemps. Très agréable à porter. Voilà, mais bon, le sujet, c'est pas ma blouse. Donc c'est un podcast spécial jean. Je ne sais pas si vous connaissez le livre. Donc j'ai parlé aussi dans notre envie pour 2021. Donc coudre des jeans. Alors, le livre. C'est un livre qui est très intéressant, à mon avis, parce que on parle de beaucoup de choses. Donc déjà, l'histoire de jean. Elle parle aussi, donc Sophie, donc en collaboration, comme j'ai dit tout à l'heure, on parle de l'expertise du jean, donc qui est composée de 3. Ça veut dire la taille, la cuisse et le mollet. Donc la taille, ça peut être taille basse, taille haute, taille médium. Les cuisses droites ou entravées. Donc soit une coupe droite ou coupe plus rétrécie. Et aussi au niveau de mollet, c'est une coupe droite au niveau de mollet, un petit peu rétrécie, donc comme les slim ou évasées. Voilà, dans ce livre, il y a 11 modèles. Dans 5 modèles femmes, 4 modèles hommes et 2 modèles enfants. Un modèle, dans les modèles enfants, il y a un modèle pour les bébés de 1 mois à 2 ans. Donc élastiqué à la taille. Et pour les enfants de 2 ans à 8 ans. Par contre, il n'y a pas de modèle pour les ados. Pour les enfants, il faut se fier au niveau de la taille, donc pour regarder les tailles. Dans les modèles femmes, il y a un slim, il y a le modèle mom, il y a le modèle régulier, il y a le modèle wide ample et un short. Et pour les hommes, il y a un slim, il y a aussi un régulier, il y a un bermuda, il y a un ajusté. Voilà, donc le livre, il est très bien comme j'ai dit, parce que donc on commence par l'histoire de jean. Moi, ça ne m'intéresse pas. Enfin, si, c'est bien quand même de savoir, je l'ai lu. Mais voilà, ce qui m'intéresse plus, c'était les patrons. Donc, vous trouvez les patrons dans le livre, ils sont là-dedans. Normalement, il devrait aussi avoir une vidéo, c'est ce qui est marqué dans le livre, pardon. Mais moi, je n'ai jamais pu accéder à la vidéo. Au début, juste une fois pour 2 secondes et après, noir complet. Donc, je voulais contacter la dame et après, je me suis débrouillée autrement. Donc, après, l'histoire de jean. Il y a aussi, elle vous montre aussi comment modifier
un patron, ça veut dire grader, augmenter une taille, modifier la longueur des jambes, ajuster au niveau de cambrure ou baisser ou augmenter la taille si vous trouvez qu'elle est trop basse ou elle est très haute. Elle vous montre tout ça, mais tout vraiment bien détaillé en image. Je ne sais pas si vous voyez en image ici. Même pour, en fait, chaque ajustement, gradation, tout ça, c'est expliqué en image. Mais vraiment bien expliqué. Il y a plusieurs, vous voyez. Et ça, c'est pour tous les jeans. Hein. Et je pense même, non, je sais pas que je pense. C'est aussi, on peut aussi appliquer sa méthode pour les autres pantalons. D'autres modèles de pantalons. Il y a des dessins techniques. De chaque pas, vous êtes aidé par des dessins techniques. Comme ici. Donc ça, c'est pour monter la ceinture. Par exemple, ici, c'est pour faire la braguette. Et là, je trouve que c'est vraiment... moi, à chaque fois que je monte une braguette, je regarde toujours des vidéos sur YouTube. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Parce que moi, j'ai pas fait de cours de couture. Mais sa méthode à elle, je trouve que c'est vraiment... top quoi. Elle vous explique pas à pas comment faire, comment monter la braguette ici. En fait, vous êtes pris à la main du début jusqu'à la fin de votre jean. Munissez-vous d'une petite... moi, j'utilise ça pour mesurer un petit peu parce que tout est millimétré. Ça veut dire qu'il faut beaucoup de patience. Les marges de couture sont comprises dans les patrons. Mais c'est des marges de couture qui ne sont pas les mêmes partout. Ça veut dire que vous pouvez avoir 1,7 cm d'un côté et au niveau de braguette ça va être c'est un exemple, 1,2 cm, mais c'est compris dans c'est des marges qui sont déjà comprises dans le patron, donc vous n'allez pas les tracer. Par contre, quand vous allez coudre après sur la machine, c'est chaque partie a une marge de couture à respecter. Donc moi j'utilise une, je sais plus comment ça s'appelle, petite réglette, mais vous pouvez utiliser, parce qu'en fait cette réglette, il y a 4 cm, 2 cm, 3 cm, il y a 1,5 cm ou 1 cm, mais ici aussi vous avez jusqu'à 6 cm. Sinon vous utilisez une petite règle, mais c'est sûr que vous avez besoin du début jusqu'à la fin d'une petite règle. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Elle vous donne aussi le plan de coupe pour chaque modèle. Donc attention, les plans de coupe, les jeans chez eux c'est à couper il ne faut pas plier le tissu comme on fait d'habitude. Ça veut dire on plie toujours en deux et on coupe et on a tout de suite le devant ou le derrière ou le devant. Et après, on fait le dos. Surtout pas, parce que moi, je me suis fait avoir avec un jean que je vous parlerai tout à l'heure. Les montages sont uniques. C'est des montages uniques pour hommes et pour femmes. Ça veut dire que la même façon de faire un pantalon, par exemple, je vais prendre un modèle parce que chez eux, c'est des modèles par numéro, le 201 ou le 286. C'est exactement la même façon de monter le jean, sauf pour le modèle ici, le modèle ample, qui est une autre façon, mais ça par contre, il y a des pages à part.
ce que j'aime beaucoup aussi dans ce livre, en fait, vous apprenez beaucoup de techniques pour la couture. Vous apprenez, elle vous montre comment on fait pour faire une couture simple ouverte sur jeté par exemple. Couture simple sur jeté, donc ici là, donc avec des pièces techniques, elle vous montre de pas à pas comment on fait. Là. Pareil hein, pour une couture, couture anglaise. Ici et ainsi de suite, toutes les coutures qu'elle vous demande donc de faire pour le jean, c'est montré pas à pas avec des dessins là-dedans. C'est vrai, enfin pour moi c'est vraiment un livre très intéressant parce qu'on peut aussi, c'est comme ça qu'on apprend d'autres techniques de faire, par exemple le montage de braguettes. En fait on utilise là sur le jean, mais on peut utiliser aussi sur un pantalon. C'est ce que Cassandra a fait sur son pantalon. Je lui ai dit de prendre le livre et puis elle a suivi. Et vraiment, c'est un bon livre. Je le conseille vraiment. Donc, voilà ce qui concerne ce livre. Donc, il y a 11 modèles. Vous avez les patrons dedans qui sont là. Je l'ai fait, donc, moi, je l'ai acheté au mois de janvier. Mois de février, j'ai fait mes jeans. Donc, c'est des jeans qui sont déjà portés plusieurs fois que je vais vous parler. À l'époque, donc au mois de février, les 11 patrons de jeans sont téléchargeables gratuitement sur le site de 1083. J'ai pas regardé hier si c'est toujours le cas. Mais en tout cas, c'est des patrons que vous pouvez télécharger gratuitement. Après, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est d'être pris à la main du début jusqu'à la fin, de bien savoir comment donc faire un jean correctement. Voilà, en ce qui concerne ce livre, je crois que j'ai tout dit. Ça fait bizarre quand Cassandra n'est pas là. Parce que quand elle est là, je suis plus à l'aise. Mais là, toute seule, c'est pas du tout évident. Mais bon. Alors, donc moi, j'ai fait donc le jean Mom, le modèle 258. Et le jean Wed, le modèle 286. Déjà, pour prendre, je pensais qu'on fait un jean, donc on regarde la taille à chaque fois qu'on fait un pantalon, on regarde toujours, on se fie en fait à notre taille de hanche, la mesure de notre hanche. Mais en fait ici, ce n'est pas du tout mesure de hanche qu'il faut regarder. Il faut regarder 3 choses. Et comme j'ai dit tout à l'heure, donc sur l'expertise de jean, on regarde la taille, la cuisse et le mollet. Ici, dans les patrons là-dedans, il faut regarder mesure de la taille. Donc selon la photo ici, mesure de la taille, mesure de l'entrejambe, donc un peu plus haut, hein. Ici, c'est marqué sur la photo numéro 2. Et après, on regarde longueur de pantalon, ça veut dire au niveau de hauteur de l'entrejambe jusqu'en bas. Donc moi, je suis partie comme ça, je l'ai fait comme ça, je suis pas du tout partie avec mon tour de hanche ou comme d'habitude, non. Donc moi, je l'ai fait, donc le modèle Mom, j'ai acheté un jean chez les coupons de Saint-Pierre. 15 € le 3 mètres, donc qui est ici. Vous l'avez vu sur mon story au mois de février. Donc, attendez, je vais enlever le cintre parce que ça sert à rien. Voilà, le devant, il est comme ça. Derrière, là. Sur le côté, ici, j'ai acheté les rivets, mais je n'ai pas mis parce que je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'était 15 € le 3 mètres. Je voulais essayer de
En fait, je voulais essayer avec ce jean, mais je n'aime pas ce jean. C'est trop sombre, c'est trop... Donc, c'est une toile. Ah oui, par contre, moi, je vous conseille toujours, avant de faire des pantalons, que ce soit un jean ou un pantalon, de faire une toile. Vous faites une toile avec un vieux drap, avec un tissu que vous n'aimez pas, que vous pouvez utiliser à la maison. Après, porter, pas utiliser. Porter à la maison après, mais il faut toujours faire une toile. Donc, moi, j'ai fait une toile avec un vieux drap. Et puis voilà, puis j'ai coupé dans le jean, mais c'est un jean que je vais porter à la maison, je ne vais plus porter dehors. Donc je n'ai pas mis de rivets tout simplement parce que c'est un jean que je vais porter à la maison et que mes rivets je vais garder pour les tissus définitifs. Alors, je l'ai fait donc en taille. Après, vous regardez la taille qui correspond à votre tour de taille, tour de entrejambe, donc en haut, selon la photo, le schéma qui est là-dedans. Et moi, je suis partie de... par exemple, le jean mom, pardon, je m'égare. Le jean mom, il est présenté, c'est des tailles américaines, de taille 24 à 36. Moi, j'ai fait le tour de ceinture 32, tour de cuisse 26, donc de 32, parce qu'avec 3 enfants, on n'a plus la taille de guêpe. Hein. Tour de ceinture 32, tour de cuisse 26, donc je suis partie de 32. Je suis allée tout doucement sur la taille 26 et je suis descendue en bas en gardant la taille 26 tout le long pour le jean mom. Par contre, comme je suis petite, au niveau de longueur, j'ai enlevé 17 cm. Mais il me manque un petit peu de 2 ou 3 cm, je trouve. Parce que j'aime bien en fait les jeans mom. Les jeans mom, c'est une jean qui est arrivée jusqu'à la taille, bien centrée au niveau de la hanche. Mais après, au niveau des cuisses, un petit peu large et resserrée au niveau des chevilles. C'est l'explication hein, de Sophie Valentoine. Si vous ne connaissez pas Sophie Valentoine, c'est une styliste. Modéliste, voilà, qui travaille aussi avec artisan. Et je trouve que ça manque un petit peu de... Enfin, il me manque 2 ou 3 cm. Donc, la prochaine fois, je vais rallonger. J'ai ajusté au niveau de la rehausse. Donc, la rehausse, c'est cette partie-là qui est en haut du jean. Parce que je suis très cambrée. Et ça, l'ajustement des cambrures pour les femmes qui sont très cambrées, vous n'avez pas besoin de chercher ailleurs, tout est marqué là-dedans. Toutes les modifications, tous les ajustements, c'est bien expliqué là-dedans avec des dessins. Donc là, j'ai enlevé au niveau de la rehausse qui est ici, j'ai fait une petite modification. Et puis voilà. J'ai suivi toutes les instructions qu'elle a dit, même au niveau donc de ici là, pour faire cette couture là, donc ce qu'il appelle couture en cornet, je sais plus comment on appelle ça, cornet simple, rabattu, je crois que c'est un truc comme ça. Mais même pour faire ça, en fait, il faut une petite règle pour bien mesurer. Oui, la couture rabattue en cornet. Donc, qui est ici. Hein. Donc, j'ai suivi ce qu'elle a dit. Je vais vous montrer. Derrière. C'est comme ça. Devant là, j'ai pas repassé, j'ai utilisé du coton pour ma poche, fond de poche. Ici. Voilà. Puis
ici, j'ai fait, je me suis pas cassé la tête, j'ai piqué, j'ai ouvert. J'ai surjeté, j'ai ouvert. Donc la jean mom, il y a 2 poches derrière. Il y a non, il n'y a pas de poche goussée. Il n'y a pas de poche goussée. C'est un jean à 4 poches. La braguette, ici, là. Donc vous le verrez porter. Faites attention de ne pas plier votre tissu quand vous coupez le patron. C'est le seul remarque que j'ai à dire. Sinon, je n'ai pas du tout de difficultés à monter, à faire le jean. Vraiment, on suit bien tout ce qu'elle dit, on suit toutes les étapes et voilà. Donc après le jean mom, j'ai fait le jean wide ample, le modèle 286. À la fin, je vais vous montrer en photo à peu près tous les modèles qu'elle a mis là-dedans. Donc le jean wide qui se prend ici. C'est un jean qui est pris, qui est bien centré, bien ajusté à la taille et qui descend très amplement. Donc lui, il est présenté de la taille 24 à la taille 36. Donc toujours le même jean de Les Coupons Saint-Pierre. Parce qu'en fait, c'est là que je dis, il faut bien faire attention. Quand j'ai coupé mon patron, j'ai présenté le devant déjà. Ce modèle-là, ça fait vraiment bizarre parce qu'en fait, il n'y a pas de couture sur le côté. Donc, vous avez le devant gauche et le derrière, le devant gauche et le derrière gauche. C'est un seul patron, c'est un seul, donc vous coupez tout Donc, quand j'ai coupé ça, j'ai dit, oh là là, ça fait bizarre, c'est trop grand, je ne suis pas... si grosse, enfin, mais c'est après, donc j'ai fait mon patron, puis j'ai laissé mariner 2 ou 3 jours avant de reprendre ce que j'ai fait. Donc je l'ai fait toujours, hein, ce sont des cousettes au mois de février. Et après, vous faites bien attention, regardez bien le plan de coupe qu'elle met ici. Ça veut dire en fait que moi, mon erreur, c'est j'ai coupé une partie et sans penser, enfin j'ai pas du tout réfléchi, j'ai coupé l'autre partie dans le même sens. Mais en fait non, il faut bien soit faire en miroir, regardez bien le plan parce qu'après j'avais le même, en fait j'ai coupé le même dans le même sens. Donc ça n'allait pas du tout, il a fallu que je rachète de tissu pour faire mon jean. Donc là, toujours pareil, on regarde le tour de taille, on regarde le tour de entre cuisses un peu plus haut selon la photo qu'elle vous montre et puis longueur. Donc là par contre je suis partie, j'ai fait en taille 32 au niveau de la taille. Au niveau de cuisse, donc je suis partie de 32 et au niveau de cuisse, j'étais à la taille 24. Donc 32, je suis descendue 24 et tour de bas, j'ai gardé 32. Mais en fait, j'aurais dû garder tour de bas de jambe de la taille 24 qui fera un peu plus petit. J'ai au niveau de cambrure, j'ai enlevé 3 cm ici. Là par contre, il n'y a pas du tout ce jean. Je vais vous parler du jean peut-être. Donc c'est toujours les mêmes jeans comme j'ai dit tout à l'heure. Le même tissu chez Les Coupons de Saint-Pierre. 15 € le 3 mètres.
Donc je trouve que pour faire des toiles, pour faire un essai pour un jean, c'est top. 5 € le mètre. C'est un jean en fait qui est très ample, qui est donc bien ajusté à la taille et qui part très évasé. Vous n'avez pas du tout de rehausse derrière. Par contre, vous avez 2 pinces là et là. Et 2 poches ici. Là, il y a la ligne rouge de la marque de 1083. Tous leurs jeans, il y a cette ligne rouge là. Cette fois-ci, je l'ai mis sur le premier, je ne l'ai pas mis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et devant, ce que je trouve dommage, il n'y a rien. J'aime bien moi avoir des poches devant. Et là, devant, c'est tout simple. Hein. Il n'y a rien du tout. Comme ça. Donc après, c'est sûr que c'est ample. Hein. C'est les années 80 ou 70. Je trouve pas que ça fait... C'est pas du tout style pâte def, parce que pâte def, en fait, en descend et il s'élargit que vers le mollet. Non, mollet. Oui, c'est ça. Tandis que là, c'est à partir de la hanche qu'il s'élargit. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Ici, je n'ai pas du tout fait des surpiqûres en couleur. J'ai fait un surpiqûre en bleu. Donc, à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de choses à vous montrer. Parce qu'en fait, c'est un jean qui est très vite fait. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure sur le côté, il n'y a pas du tout de... Il n'y a pas de couture. Voilà, il n'y a pas de couture. Par contre, ce genre de jean, elle conseille bien de faire un grand ourlet pour la tombée de la jean. Donc moi ici, j'ai fait un ourlet de 5 cm pour qu'il y ait plus de tenue. Et là, j'ai fait, je crois, je suis sûre et certaine, je n'ai pas suivi au niveau d'assemblage d'entrejambes. Moi, je suis allée au plus simple. Je pense que c'est... Ah oui, je vais vous montrer. C'est tout ce que j'ai à dire hein, par rapport à ces 2 jeans. Je pense faire le jean ajusté pour moi. Donc ça. Alors donc moi j'ai acheté... Ah là là, Cassandra n'est pas là, je m'égare partout. Mais bon, je suis désolée hein, si la vidéo est un petit peu en cafouillage. J'ai acheté donc le jean définitif pour le môme. Qui est ici. J'ai acheté chez Mercerie. Non. Ma petite mercerie. C'est ça. C'était... Je crois que c'est dans les 10 € ou 11 € le mètre. Je sais plus. Je sais plus. Oui, c'est ma petite mercerie. Donc, voilà. Il met ça pour ficeler votre colis. Donc c'est un jean qui fait 440 le grammage, je crois. Ce que je trouve dommage en fait dans le livre, les grammages, elle le met en ose. Ose, c'est le grammage en Amérique. Mais quand vous achetez des jeans en France, c'est pas en ose en fait. Bon après... Ça, c'est un détail, hein. C'est pas ça qui nous empêche de faire notre jean. Donc la prochaine fois, mon jean môme, ce sera dans ce tissu-là et vous verrez sur les prochains podcasts ou bien sur Instagram. Alors les différents modèles donc, qui sont présentés dans ce... Je vais vous montrer. Donc ici, vous avez... modèle slim pour les femmes, de taille 24 à 36.
modèle Mom que moi j'ai fait, de taille 24 à 36, modèle le régular, « 24 à 36 aussi, le modèle wide ample, 24 à 36, et le short pour femmes, 24 à 36. Faites attention parce que quand je dis 24 à 36, il faut bien que vous vous fiez à la façon comment il faut faire pour voir votre taille. Ça veut dire bien regarder la taille, bien regarder l'entrejambe très haut ici, en haut de cuisse, et longueur de jambe. Pour les hommes, il y a le straight ajusté de taille 27 au 38 pour les hommes, l'athlétique pour les hommes, le régular pour les hommes, le Bermuda pour les hommes. Et après, pour les enfants, pour le bébé, ici. Donc, c'est de taille 2 ans à 8 ans. Ah oui, ça, c'est pas pour le bébé, c'est pour l'enfant, pardon. Et pour le bébé, donc il n'y a pas de photo. Le baby jean, c'est du 3 mois à 24 mois. Voilà, donc voilà ce que j'ai à dire à propos de ce livre que je vous conseille fortement si vous voulez faire votre jean. Voilà. Ben, je vous souhaite une bonne journée, puis n'hésitez pas à commenter, à dire si vous allez l'acheter. Moi, je ne suis pas payée, je ne sais pas du tout une collaboration avec eux. Hein. Je ne gagne rien du tout. J'ai tout simplement envie de partager avec vous. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et puis de nous suivre sur Instagram, qu'on mettra dans la barre de description. Et puis, je vous dis à la prochaine. Bye.